Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du vendredi 28 juillet 2023. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. C'est une liaison qui s'achève avant d'avoir commencé. Le câble entre les deux Alpes et l'Alpe d'Huez, dont il était question depuis plusieurs années, ne verra finalement pas le jour. Jeudi soir, les élus de la communauté de communes de l'Oison ont décidé de ne plus inclure ce projet de téléphérique dans leur discussion concernant le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, plus en adéquation avec les nécessités environnementales et économiques. Son coût avait été évalué à 80 millions d'euros. L'Oison préfère à présent se concentrer sur ses projets d'ascenseurs valléens. Allez les Bleus, samedi et dimanche, la Vache Bleue vous attend sur le site de Bois-Barbu à Villard-de-Lans pour la 22e édition de la fête du bleu du Vercors-Sassenage. Un temps festif et convivial autour de l'agriculture et ses savoir-faire avec un comice agricole, un espace dédié au bois et à la forêt, des animations préhistoriques, des démonstrations, des dégustations. Mais la star, ce sera bien sûr le bleu. Lina Badreddine nous en fait tout un fromage. Donc là, j'ai déjà découpé mon grain et ce que je vais faire, c'est que je vais le brasser pendant 5 minutes. C'est le fromage emblématique du Vercors, la vitrine de l'agriculture verta-comicorienne. Avec une durée d'affinage de 21 jours, le bleu du Vercors-Sassenage est l'un des plus doux de sa famille. Faire un fromage, c'est quoi? C'est concentrer du lait, puisque dans un litre de lait, on a 80% d'eau, donc on va essayer d'enlever une partie de l'eau pour obtenir un fromage et récupérer les protéines et la matière grasse. Appellation d'origine protégée depuis 1998, elle est l'une des plus petites AOP fromagères de France. Et comme ses 45 compères, elle a un cahier des charges strict à tenir. Nous avons tout un processus, une recette de fabrication à respecter aussi, notamment le stockage du lait, donc il faut qu'il ait moins de 36 heures. Après, il faut chauffer ce lait à certaines températures. Donc là, on fait des maturations à 36 degrés, des emprésurages un peu plus bas à 33-34 degrés. Mais aussi un certain nombre de brassages à respecter, le nombre de retournements sur la table ou encore le salage. S'il devient trop fort, le fromage est déclassé. L'AOP bleu du Vercors-Sassenage, ça se mérite jusque dans le pré. Pour le fabriquer, on est tenu d'avoir des races spécifiques. Donc la Montbéliarde, nous on n'en a pas, mais c'est la majorité sur les plateaux. Les abondances, et puis on est tenu par le cahier des charges d'avoir des villardes aussi dans le troupeau. Et puis la particularité du bleu, c'est qu'on les pique, on leur fait des trous dedans pour que la moisissure puisse pousser à l'extérieur, puisque la moisissure, c'est un Penicillium roqueforti, et donc qui fait le bleu et qui pousse à l'oxygène. Donc si vous n'ouvrez pas le fromage en le piquant, il ne poussera pas à l'intérieur. Il poussera bien à l'extérieur, mais pas à l'intérieur. Avec tout cela, voilà un fromage qui mérite qu'on lui fasse sa fête. Le temps fort, chaque année depuis 2001, c'est la fête du bleu du Vercors à Villard-de-Lans. C'est important parce qu'en fait, ça met en avant toute l'agriculture du territoire. Ça ne se limite pas qu'au bleu du Vercors. En fait, on a un grand marché de terroir qui est mis en place avec des producteurs, des artisans alimentaires et des AOP-IGP du territoire du parc naturel régional du Vercors et plus largement pour les AOP-IGP de Rhône-Alpes, Auvergne. La fête attend 25 000 visiteurs chaque année qui comptent bien voir la vie en bleu. Et cette année, le parrain de la fête du bleu se nomme Philippe Girardon, chef étoilé du domaine de Clairefontaine à Chaunas. Le meilleur ouvrier de France animera des ateliers culinaires samedi et dimanche à 15h. C'est une autre spécialité locale, l'impression de papier de luxe. Installée à Bresson, l'imprimerie des Deux Ponts est dans la famille Kaya depuis plusieurs décennies. Pour fabriquer ces très beaux catalogues, elle mise sur l'excellence et l'innovation avec l'acquisition d'une machine qui permet un développement des plaques sans chimie et sans eau, ce qui permet aussi d'économiser 100 000 litres par an, précieux par les temps qui courent. Alix Ostian. Vous avez peut-être lu son nom sur un magazine de luxe à Paris et pourtant elle est bien grenobloise. Bienvenue à l'imprimerie des Deux Ponts, une entreprise familiale emblématique depuis près d'un siècle où les Kaya se succèdent depuis 1935 aux commandes d'une manufacture qui vit avec son temps. Depuis 20 ans, elle s'est tournée vers l'imprimerie de luxe en profitant de l'essor des nouvelles technologies. Très tôt, les deux dirigeants actuels qui sont Laurent et Renaud Kaya ont fait le choix d'intégrer un maximum de savoir-faire pour d'une part maîtriser vraiment
la production de la chaîne graphique de A à Z. Et d'autre part, pour vraiment être un acteur important en termes d'ennoblissement, de création, d'innovation. Parce que très tôt, ils se sont dit que l'avenir du papier, c'était ça, quoi. L'avenir du papier, c'est vraiment le beau. Et nous, le challenge chez nous, c'est d'industrialiser cette réalisation, cette création. Et pour ça, il y a besoin d'artisanat, mais aussi besoin d'high-tech. Donc en fait, on mixe vraiment tous ces univers-là. C'est ce qui fait la beauté de ce métier, quoi. Pour faire tourner cette entreprise d'une centaine de salariés et satisfaire les clients de Paris jusqu'aux États-Unis, cette manufacture a besoin de rester à la pointe de la technologie. Et leur dernier bijou en date, une nouvelle presse, la première en France. C'est vrai qu'on a une grosse clientèle dans le monde du luxe. Le luxe se porte très bien, donc nous on est dans le sillage de nos gros clients. Et ça nous permet avec ce matériel d'attirer toujours plus les clients parisiens ou les clients suisses qui viennent chez nous pour faire leur beau catalogue. C'est des machines de très haute technologie, il y a des caméras à très haute intensité qui permettent de photographier chaque feuille qui passe à 18 000 feuilles à l'heure. Donc c'est des machines qui sont extraordinaires, quoi. Il y a beaucoup de confort pour les opérateurs, un niveau de qualité qui est encore supérieur, donc toujours aller vers l'excellence. Malgré sa réputation internationale, l'entreprise est bien ancrée dans le paysage isérois. Avec de la production 100% made in France, elle emploie 34 types de métiers différents, du relieur au doreur en passant par le sérigraphe. Cette excellence est récompensée par l'obtention du label EPV, entreprise du patrimoine vivant, à la pointe de la technologie, de l'environnement, du Made in France. Décidément, notre élève modèle est bien déterminé à faire rayonner l'Isère à l'international. Quelques jours à peine après avoir été vu à plusieurs reprises dans le quartier Mistral de Grenoble en flagrant délit d'insulte à agents, mais aussi d'avoir incité des jeunes à s'en prendre aux policiers en les visant avec des pierres et des tirs de mortier. Un homme de 26 ans a été condamné mercredi par le tribunal correctionnel de Grenoble à 2 ans de prison et 5 ans d'interdiction de séjour en Isère. En août 2022, il avait également été vu tirant des mortiers dans ce quartier où une décision de justice lui interdisait d'apparaître. Le délinquant avait été interpellé ce 22 juillet à Sassenage en possession de 2200 € en espèces et un pistolet de calibre 9 mm et 5 munitions. Une perte pour l'équipe, une aubaine pour les finances du club grenoblois. Le 3e ligne du FCG, Marco Gazzotti, vient de signer pour jouer les 4 prochaines saisons à Bordeaux-Bègles. Pour racheter sa dernière année de contrat, le club de top 14 aurait versé entre 500 000 et 700 000 € à Grenoble, en Pro D2. Alors qu'il n'a pas encore 19 ans, le numéro 8 des Bleuets a été élu meilleur joueur de la dernière Coupe du Monde des moins de 20 ans, remportée par les Français le 14 juillet face à l'Irlande, 14-50. Et voyager au musée Champollion de Vif samedi soir en partenariat avec l'écran vagabond du Trièves, avec la projection en plein air du 9e film d'animation de Michel Oslo, le papa de Kirikou. Le pharaon, le sauvage et la princesse, ce sont 3 contes, 3 époques et 3 pays, de l'Égypte ancienne à l'Auvergne en passant par le Moyen-Âge. 3 décors différents mais une même thématique, des jeunes épris de liberté et d'amour, plus malins que les autres. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Toute l'équipe fait une pause bien méritée et on vous retrouve début septembre. On se quitte en musique avec Beau Bateau qui sera en concert à la Fête du Bleu ce week-end à Villard-de-Lans. Profitez bien des vacances si vous le pouvez et à bientôt. J'ai l'impression que je tiens mon destin entre mes doigts. Faut que j'arrête de me juger et je serai plus un jambon. Je vais enjamber mes préjugés. Mais qu'en dira-t-on, mes formats carrés? Oui. Tout compte fait, je vaux mieux que ça. Je travaille dur sur ma souplesse. Quand je me tends, je fais du yoga. Je reprends les cours de conga. Je dis adieu aux sites de fesses. Mais ça suffit pas les promesses. Et je ne sais pas si tu verras tout ce qu'il y a au fond de moi. 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 Restera au fond. Ce qu'il y a au fond de moi. Ce qu'il y a au fond de moi. Ce qu'il y a au fond de moi. Jardin secret à brûler, tout est parti en fumée, je dois tout replanter dès l'été. J'étouffe l'affaire, c'est délétère, je me mets la quille, l'air débonnaire, au final, tout ce qu'on me dit c'est que je suis un raté. Mais ce que je ressens c'est dur à dire, je me sens comme pousser des ailes, je mets de l'encens, je mange des radis, comme le lapin du Racel. J'ai appliqué tous les conseils, mais tu sais je vais rechuter.